La rencontre sera à Al Sadd, à voilà, quelques 5 km d'ici, avant de penser au huitième de finale et au quart de finale, mais ça on y reviendra. Oui, effectivement, parce que c'est important de se relancer, retrouver la confiance après ce match hésitant par moment, même si l'Islande a montré un très beau visage. On ne va certainement pas revenir sur voilà, les faits de jeu liés aux décisions arbitrales, mais c'est ce qui a été le moteur dans le discours de l'équipe de France ces dernières heures. C'est vrai que ce match vient à point nommé, évidemment pour se relancer, se redonner confiance. Oui, pour l'équipe de France. Et puis certainement du côté de Claude Onesta, on va en profiter pour faire tourner énormément. Il y a beaucoup de joueurs, il y a quelques joueurs, pardon, qui ont beaucoup joué. On pense à Nicolas Karabatic. Il leur a fallu un carton rouge assez comique, on va le dire comme ça, on va le prendre avec humour, pour qu'il aille se reposer, même pas sur le banc, dans les tribunes. Mais sinon, il y a des joueurs qu'on a beaucoup utilisés du côté de Claude Onesta et pas l'ensemble de l'effectif. Olivier Krumbolz nous le disait, l'occasion est belle face à une Algérie très moribonde, on va y venir. Une Algérie qui attendait beaucoup mieux de son équipe et qui fait pâle figure après une entrée très difficile face à l'Égypte. Alors oui, on va certainement voir de nouveaux joueurs français sur le terrain et puis en profiter pour avoir du temps de jeu, emmagasiner de la confiance, régler les petits détails. Voilà l'objectif de cette rencontre. Et pourtant, l'Algérie régnait sur le continent africain dans les années 80 avec des joueurs qui ont écrit la légende des Fennecs, avec voilà, des Abdelkrim Boudjemil qui est passé par Montpellier, des Brahim Boudrali, mais depuis c'est vrai qu'on a croisé dans les tribunes. Exactement, l'Algérie a dû patienter, imaginez-vous, 18 ans avant de retrouver l'or lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était l'an dernier. Mais malgré cette victoire, c'est un peu l'arbre doré qui cache la forêt aride, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de difficultés pour les Fennecs, des problèmes structurels dont on va parler dans un instant. Mais voilà, en tout cas, l'Algérie s'est rendue ici au Qatar avec énormément d'envie, sauf que rapidement les Fennecs ont déchanté avec 3 lourdes défaites, 10 buts d'écart en moyenne, notamment un carton, la plus lourde défaite subie face à l'Égypte dans son histoire. Bref, ça ne va pas très fort côté Algérie. Ce Algérie-Égypte, c'était le match du mondial pour l'Algérie. On est passé totalement à côté, largement dominé. Moins 14, vous l'avez dit, et depuis ça va de mal en pis. On voit mal l'Algérie inquiéter énormément l'équipe de France aujourd'hui. On va en parler, il y a beaucoup de problèmes, vous l'avez dit, structurels au niveau de l'entraîneur qui, après la défaite face à l'Égypte, a déjà annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur à l'avenir. Il est également l'entraîneur du club le plus huppé en Algérie, le club de pétrolier, où il y a beaucoup de joueurs, donc beaucoup de discussions, les journalistes qui s'en est mêlés. On le rappelle, le handball en Algérie, alors on va pas dire que c'est culturel, mais c'est le deuxième sport national derrière le football, et on attendait beaucoup après cette victoire en Coupe d'Afrique des Nations, même si on va mettre un bémol. Cette victoire face à la Tunisie il y a tout juste un an, c'était une grosse surprise, une finale devant 10 000 personnes du côté de l'Algérie. Alors on a fait la fête, mais les lendemains sont très difficiles. La première fois que l'équipe de France, même si on l'a aperçu face à l'Islande, que les Bleus évolueront au complet. On imagine que Claude Onesta va effectuer une revue d'effectifs complète. On le verra dans la suite des événements. Les deux arbitres de la rencontre, ils sont serbes, messieurs, Stojkovic et Nikolic, bien connus en Ligue des Champions. On va débuter avec les hymnes et on va commencer par l'hymne algérien, le Kassaman. Un petit mot sur les arbitres, ils sont très bons. On aurait aimé qu'ils soient désignés peut-être sur d'autres parties.
face à l'Égypte. Les supporters sont venus nombreux et ceux de l'Algérie se sont positionnés en nombre derrière les buts des Fennecs. Place à la Marseillaise. La Marseillaise entonnée par les quelques 2000 spectateurs français qui ont fait le déplacement. Ils sont énormément ce soir. On a eu le plaisir de les croiser. Alors, on ne le verra pas forcément sur les images parce qu'ils sont en fait dans un des angles de la salle de Lusail. Regardez, vous le voyez sur ces images. Et c'est en haut à gauche. La composition de l'équipe d'Algérie avec 3 joueurs qu'on connaît forcément en France. Rabah Soudani, El Hadi Biloum et Mohamed Mokrani. Ils évoluent tous dans le championnat de France, alors à divers étages, l'un à Cherbourg, l'autre à Martigues, et évidemment Mohamed Mokrani, le champion de France, le capitaine de l'USDK. Soudani, il est des droits de Cherbourg, il vient de faire son apparition en Pro D2 et qui se comporte très bien. Biloum, on le connaît, et puis des joueurs également qui sont passés par le championnat de France alors qu'ils n'y sont plus. Évidemment, on pense à Fila, le Parisien, qui malheureusement a connu beaucoup de blessures lorsqu'il était à Paris et sa carrière s'est un petit peu arrêtée. L'équipe de France, vous l'avez vu, au complet, plus de malades, plus de blessures au mollet. On va sans doute voir les apparitions d'Igor Anic qui n'a pas encore joué. Mathieu Grébir qui était malade jusque-là, et puis Kevin, alors là c'est Alix, on va répéter. Igor Anic, on l'a aperçu voilà, sur le terrain, mais effectivement seuls 2 joueurs vraiment n'ont pas joué la moindre seconde. Et puis on va ajouter à cela Samuel Onrubia. Il n'est toujours pas dans les 16. Choix de Claude Onesta, en tout cas une arrivée de beaucoup de supporters français aujourd'hui. Certains supporters qui ont eu la chance d'être invités à l'ambassade de France au Qatar hier. Très belle initiative de la part de la Fédération française, qui ont eu le plaisir d'échanger avec les joueurs, les différents médias présents pour couvrir l'événement dans une ambiance très détendue après le match nul face à l'Islande. Les esprits étaient déjà au match face à l'Algérie, et c'est d'ailleurs le credo de Claude Onesta avant de se concentrer uniquement sur cet objectif que sera celui de la rencontre, le choc face à la Suède pour la première place de ce groupe C. On ne va certainement pas prendre les Algériens à la légère. Non du tout, rappelez-vous les Algériens qui menaient 6-0 en début de partie face à l'Islande. L'Islande qui a tenu en échec le Français un petit peu plus tard, le match suivant. Donc attention, bien débuter, bien se mettre dans la partie, c'est l'objectif. On a gardé Thierry Omeyer dans les buts pour débuter. Nicolas Karabatic est également sur le terrain. Retrouver la confiance et la sérénité pour repartir de l'avant après avoir été accroché par l'Islande. Mardi, les Bleus affrontent l'Algérie ce soir à Douai, une formalité a priori face à des champions d'Afrique en grande difficulté depuis le début du mondial. 3 lourdes défaites pour des Fennecs en plein doute. L'équipe de France, elle, enfin au complet, est déjà qualifiée pour les 8e, doit renouer avec la victoire en y mettant la manière, des conditions essentielles afin de préparer au mieux la finale de ce groupe. C'est samedi face à la Suède. Et attention, défense évidemment très haut, très agressive côté algérien. Attention, Cédric Sorando, la lucarne à l'opposé. On connaît ce mouvement, cette fois c'était à distance entre Nicolas Karabatic et Cédric Sorando. Et le premier but pour le Barcelonais. Et l'ouverture du score rapide après 30 secondes de jeu. C'est aussi l'intention côté français, mettre énormément de rythme dans la rencontre pour ensuite pouvoir gérer également les organismes qui ont été mis à rude épreuve. On rappelle les combats terribles, extrêmement rudes face à l'Égypte et face à l'Islande. L'Algérie à l'attaque avec Khaled Chentout, et derrière Mohamed Mokrani en échec face à Thierry Omeyer.
Très belle première parade de Thierry Omeyer. On avait bien trouvé Momo Mokrani à l'intérieur. Deuxième échec seulement de ce mondial pour Mohamed Mokrani, qui était à 5 sur 6 avant le début de cette rencontre. Attention, parce qu'il n'a pas lâché Nikola Karabatic. Et logiquement, eh bien, les arbitres qui là sont beaucoup plus normaux finalement, on ne va pas dire complaisants avec Nikola Karabatic, infligent rapidement, au bout d'1 minute 18 simplement, les 2 premières minutes de cette rencontre. Mais alors là, il n'y a absolument rien à dire, parce qu'il s'est illustré d'une façon très peu convaincante. Idem Kabesh. Oui, et la finition par Quentin Mahé, elle est parfaite, coin long. Quentin Mahé utilisé en ce début de partie au poste d'ailier gauche. Michael Guigou qui a été également beaucoup utilisé jusque-là. Et interception. Non, on va revenir à la faute. Les Algériens qui vont devoir faire très très tôt dans la partie avec une première situation d'infériorité numérique. Allez, bon tir. Très bon tir côté algérien de Messaoud Berkous. Appel de pied. Et on arrive à passer entre le contre, le double contre. L'utilisation d'Hichem Daoud, on l'a vu, au poste d'arrière gauche, lui qui peut évoluer également au poste d'ailier. L'attaque française avec les premières secondes de Niocas et un nouveau face-à-face remporté cette fois par Abdallah Ben Meli. Le jeu de transition. Sorando étonné d'être absolument tout seul à 6 mètres. Alors vous avez vu le mouvement de 6 contre 5. On en a l'habitude maintenant côté français, 2 pivots tout de suite. Nikola Karabatic qui trouve Cédric Sorando malheureusement. Bonne lecture du gardien algérien. Et un signe fort avec la présence de Kevin Niocas sur la première attaque, avec une défense 1-5 et Quentin Mahé avancé presque en strict. Vous le voyez. Et le pastis tranquille. Le pastis à rebond avec un glaçon. Pour Thierry Omeyer, pas du tout gêné par cette tentative. Et une nouvelle fois Cédric Sorando au sol. Un simple 9 mètres après ce contact avec Cherbourg. Et oui, le croche-patte, le croc en jambe totalement involontaire. Sur Cédric Sorando, les 2 pivots ils sont. Daniel Narcisse est rentré. Et une mauvaise transmission entre Karabatic et Niocas. Oui, le jeu demandé, le ballon vers l'avant et il détourne simplement le ballon. Quentin Mahé, eh bien l'égalisation de l'Algérie. On vous avait rappelé le début de match tonitruant face à l'Islande de la part des Fennecs et nouveau ballon perdu de balle. Après cette erreur une nouvelle fois de Nikola Karabatic et le poteau malheureusement pour les Algériens. Et attention, beaucoup de problèmes de transmission. Valentin Porte sur la passe sautée, impeccable. Valentin Porte, premier poteau. Et un jeu débridé en ce début de rencontre, avec des défenses qui forcément après des pertes de balles tardent à se replier. Ça laisse la part belle aux attaquants, au jeu rapide. On se projette vers l'avant. On va tout de même l'avouer, sur cette supériorité numérique, on n'a pas été efficace avec 2 pertes de balles assez hésitants ce début de partie. Côté français qui mène malgré tout un tout petit but 3-2 après 4 minutes de jeu. Le Schwenker, le contact avec Nikola Karabatic et le jet de 7 mètres, parce que vous l'avez vu sur la feinte, donc sur le Schwenker, eh bien Nikola Karabatic a reculé, il était en zone. C'est donc un 7 mètres accordé, regardez, c'était vite. Les 2 frères même Karabatic en zone. Le jet de 7 mètres est face à Thierry Omeyer. C'est Messaoud Berkous qui égalise à 3 partout. Pour le moment, les Algériens sont parfaitement entrés dans leur rencontre. Ouais, très bien tiré, une première feinte, on l'a vu furtivement. Et ensuite le tir croisé de Berkous. Ah, c'est l'un des buteurs de cette équipe. Berkous. Allez, l'entrée est plutôt, regardez, Quentin Mahé qui fait le tour, qui cherche Cédric Sorando. Alors, on va trouver Cédric Sorando, mais travaillons déjà derrière pour libérer les espaces. Sinon, on va l'envoyer au casse-croûte, comme on dit, Cédric. Et en ce début de partie, la défense algérienne risque d'être bien en place. La défense algérienne qui par le passé s'est rendue célèbre par la 3-3 ou alors pour l'avoir vécu où on joue carrément au milieu du terrain. On est un petit peu plus bas en ce début de partie côté algérien. Et vous le voyez, énormément de mouvements, mais on réussit à trouver la solution avec cette relation toujours avec le pivot et Cédric Sorando en l'occurrence pour un nouvel avantage 4-3 pour les Bleus. Ça joue rapidement, l'intervalle externe n'est pas possible, le passage en force ça s'est bien refermé avec Valentin Porte et Cédric Sorando, l'occasion de s'offrir un jeu de transition et c'est fait avec le décalage là aussi au premier poteau. Le
But de Quentin Mahé. Le deuxième déjà. Et cette fois, premier poteau, Quentin Mahé. Sur la première tentative, il était allé chercher très loin, contourné. Le portier algérien, cette fois, il tire en première intention. Ah, le jeu posé par les Algériens. Avec Messaoud Berkous au poste de demi-centre. On a fait confiance donc à Hichem Daoud. Le mouvement, l'enclenchement est parti avec la présence de deux pivots. Ouais, c'était bien parti, malheureusement, on s'est un petit peu trompé. Entre Beria et la tentative justement de Beria à l'instant, ça passe à côté du but de Thierry Omeyer. Le tir complètement raté. Rabat Soudani avait proposé une solution aux côtés de Mohamed Mokrani. Les deux joueurs évoluent en France. Là aussi, on fait la même chose côté français avec Quentin Mahé. Et une nouvelle fois, un service pour Cédric Sorando. La double sanction, la défense en zone et le ceinturage. 2 minutes à nouveau. Sifflé contre les Algériens et nouvelle situation de supériorité numérique dans un instant pour les Français. Très mal géré lors du premier 2 minutes sifflé. Et c'est Guillaume Joly qui va se présenter face à Adel Bousmal. Oui, et Belkacem Fila, l'ancien parisien, on vous en parlait, exclu pour 2 minutes. Guillaume Joly en réussite. C'est bien, très concentré dans l'exercice depuis le début de la compétition. De première feinte qui fait sortir pratiquement du but le portier Bousmal. Ensuite le tir est croisé, le retour dans les buts de Benmeni. Et comme on en a l'habitude, et bien en supériorité numérique les Français, alors ça a souvent été par Mickaël Guigou, mais on sort de la défense, on joue une 1-5 pour sur les transmissions, hein, vraiment pas Mokrani, ce sera un 7 mètres. Logiquement, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il était allé chercher avec tout le métier que l'on connaît. Et Mokrani qui au passage compte 2 sélections avec l'équipe de France, c'était il y a quelques années. C'était lors de matchs préparatoires pour l'Euro 2008. Il a évolué également avec Léa Prime. 3 sélections pour lui. Superbe réalisation face à Thierry Omeyer de la part de Messaoud Berkous. Le troisième but, c'est très bien tiré, vous le voyez. Pleine lucarne, côté bras. On a aperçu Rida Zegheli, l'entraîneur, le sélectionneur très décrié de cette équipe d'Algérie. Kevin Nyokas lancé. Et l'arrêt, ce ne sera pas son premier but derrière la récupération. Oh, magnifique. Oh, superbe. La roucoulette de Valentin Porte. Et le carton jaune distribué à Daoud parce qu'il est allé au contact. On vous rappelle la règle, elle a été très strictement fixée par l'IHF. Lorsqu'un ailier se présente, son vis-à-vis doit faire le mouvement pour s'esquiver et ne pas aller au contact. Sinon, ce sera 2 minutes. Avant cela, c'est un carton jaune simple. Oui, Daoud pris par sa course d'élan. Voilà pourquoi on n'a pas sévi. Seulement un carton jaune pour l'Algérien. Algérie qui évolue toujours à 5 contre 6 en infériorité numérique. Changement de ballon déjà. Belle roucoulette, belle finition de Valentin Porte. Encore 28 secondes à jouer en supériorité numérique pour l'équipe de France. La remise en jeu. Côté droit pour les Fennecs. Avec un Mohamed Mokrani sorti évidemment de sa zone préférentielle. Berkous chassé par Quentin Mahé. Et on revient à la faute. Berkous qui va profiter du 9 mètres pour s'approcher du but. Lui qui en était éloigné par Quentin Mahé. Attention, il est vif, Berkous, il est vif, c'est un buteur. Et voilà. Manque de réussite pour Thierry Omeyer. On avait plutôt bien défendu avec Nicolas Karabatic en laissant tirer. Oui, en poussant l'Algérien vers les extérieurs. Tire premier poteau et Daniel Narcisse qui se plaint encore du ballon. Alors attention, on vient juste d'en changer. Les arbitres serbes. Et voilà, et on rechange. Voilà, mais on va reprendre le même. Hein, donc, oui. Effectivement, pas de choses à signaler. Aux États-Unis, il y a eu un scandale le week-end dernier lors des playoffs de NFL parce qu'on a soupçonné les Patriots de la Nouvelle-Angleterre d'avoir dégonflé les ballons, ce qui aurait expliqué leur victoire face aux Colts. Allez, retour au jeu avec les Français en attaque. Daniel Narcisse. Daniel Narcisse pour le temps fort, ouais, qui prend au passage un coup de Mokrani. J'en rigole, il est très bien revenu. Hein. Daniel Narcisse, il l'a confié à Xavier Hamel ces derniers jours. Il n'est pas encore au top, mais il va monter en régime. Kevin Nyokas. Et bien voilà, le premier but de ce mondial
de Kevin Nyokas. Il était sur le banc, il attendait d'entrer en jeu. Et avec sa caractéristique si explosive, il s'est illustré pour offrir le 8e but à l'équipe de France. Il dépasse sur un 1 contre 1 au défenseur. Ensuite le bon tir croisé. Et le mouvement qui part de Soudani. Il y a deux pivots, malheureusement pas de temps fort ensuite de la part des arrières. Et regardez comme ça défend bien de la part des Bleus. Voilà, la faute n'avait pas été commise vraiment à cet endroit. Très bon retour, même si la défense était en zone. Un carton jaune distribué, on l'a vu. Il y a un 7 mètres à venir. Contre Messaoud Berkous. Et Guillaume Joly va se présenter à nouveau face au gardien algérien. Daniel Narcisse, vous l'avez vu sur ce ralenti, qui a hésité dans un premier temps à jouer avec Valentin Porte qui proposait une solution de l'autre côté, à droite. Ensuite, c'est trop tard. Voilà pourquoi il pousse son action jusqu'au bout. Il obtient de 7 mètres. On retrouve le Wetzlarer, Guillaume Joly. On a changé de gardien pour cet exercice après le but encaissé par Adel Bousmal en mode gardien de but. L'échec de Guillaume Joly. Obligé de prendre un côté comme lors d'une séance de tir au but au football. Abdallah Benmeni. Elle est malheureux sur le coup, la barre transversale. 1 sur 2 au 7 mètres. Avec un Mohamed Mokrani qui tente de trouver sa place, mais que c'est compliqué. Superbe, le tir coin long et la réussite de Messaoud Berkous. Une nouvelle fois très performant ce joueur en ce début de partie. Nicolas Karabatic qui pousse peut-être une solution à droite. Cédric Sorando tout seul. On va revenir à 9 mètres. Berkous, l'un des hommes forts du GS Pétrolier, le club phare en Algérie. Une équipe entraînée, on l'a dit, par le sélectionneur également de l'Algérie. Ce qui n'est pas sans poser de problème. Imaginez, quand tout va bien, on n'en parle pas, mais quand tout va mal, évidemment, on se retourne vers l'entraîneur en lui disant: tu as sélectionné trop de joueurs de ton club. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Et bien, Nyokas, on l'avait vu sur un contre 1 intérieur une première fois. Et bien, cette fois, il s'engouffre entre 1 et 2 à l'opposé de son bras tireur. Vous allez voir, c'est parfaitement exécuté avec, au passage, vous l'avez vu, au travail à l'intérieur de Cédric Sorando. Et il se régale de ce genre d'espace. Kevin Nyokas, extrêmement performant en début de saison en Bundesliga. Avec le Frischhoff Göppingen, alors que son frère Olivier l'était avec, alors on n'est pas très loin, Balingen, c'est à quelques kilomètres de Göppingen. Les transmissions sur la base arrière avec un Karabatic. Luka attentif, le ballon perdu, la récupération par les Algériens parce que le pied de Quentin Mahé a été vu par les arbitres serbes. L'occasion d'un jeu posé et l'enclenchement est parti côté gauche avec l'entrée d'un deuxième pivot en la personne de Riyad Cherbourg. La bonne sortie de Luka Karabatic et la très bonne défense, la récupération peut-être de Mohamed Mokrani, non. On va revenir à 9 mètres. Mohamed Mokrani qui a choisi le pays de ses parents, Kabyle, et effectivement qui a joué avec l'équipe de France. Un guerrier, ce Mokrani. Barré à l'époque par Bertrand Gilles. Et puis on avait vu également l'émergence de Cédric Sorando qui est désormais titulaire indiscutable avec les Bleus. Faute sur Daniel Narcisse et double sanction à nouveau. Les arbitres ne tergiversent pas en ce début de rencontre avec des doubles sanctions systématiques, même si là ça paraît quand même une évidence. Regardez, on lui a arraché le bras à Daniel Narcisse. Avec ce fameux 1 contre 1 Daniel Narcisse que tout le monde connaît mais que tout le monde prend. On l'avait vu face à l'Islande. Cette fois il obtient un 7 mètres. C'est Mika Guigou qui va s'en charger. On a changé d'option côté gardien algérien. Abdallah Benmeni battu cette fois par Michael Guigou pour le premier but de l'ailier français dans cette rencontre. Et qui va reprendre sa place sur le banc. Michael Guigou très sobre sur sa tentative, sa réussite au 7 mètres. Vous voyez, 2 buts sur 7 mètres de chaque côté. La seule différence c'est qu'on en a manqué un. En bas transversal trouvé par Guillaume Joly alors qu'on est impeccable dans l'exercice côté algérien. Quentin Mahé de nouveau très très haut sur Berkous. Le service, on réussit à se retourner. Quel équilibre et quelle réussite. C'est très bien joué de la part d'Hichem Kabesh. Ouais, pas simple, en déséquilibre total, c'est peut-être ce qui surprend Thierry Omeyer.
Et Luka Karabatic présent pour effectuer de la rotation. La récupération, peut-être non, dommage pour Daoud. Qui avait parfaitement anticipé, c'est exactement ce qu'il fallait faire puisqu'il y avait une supériorité numérique à droite pour les Français. Les instructions données à Kevin Niokas de la part de Nicolas Karabatic derrière le décalage est parfait, c'est du tableau noir, un peu à la mode espagnole effectivement, et derrière Valentin Porte sans aucune hésitation. Très très propre cette action, le 6 contre 5. Vous avez vu avec les deux Karabatic au poste de pivot, et troisième but de Valentin Porte sur l'aile droite, 2 sur 2 à l'aile gauche pour Quentin Mahé. C'est bien, on voit les tirs déliés, on voit beaucoup de réussite au niveau de l'aile. On avait mis un petit peu en avant face à l'Islande le manque de jeu vers les extérieurs. Quel tir, le tir en appui superbe, et le but inscrit par Abderrahim Beria. Quelle puissance de tir. C'est parti à toute allure, lucarne coin long. Et bien derrière, regardez, Air France en altitude lui répond. La vitesse de croisière des Français, plus 4 en faveur des Bleus, 12-8. On voit Daniel Narcisse qui prend l'option numéro 1 dans ce genre de situation, un 6 contre 5, à savoir si personne ne sort et touche l'arrière gauche français, eh bien on déclenche. C'était parfaitement exécuté. Les Algériens de nouveau à 6. Voilà pourquoi Quentin Mahé a retrouvé sa place à l'aile gauche. Allez, il était sur la trajectoire, Thierry Omeyer. Et belle anticipation sur cette tentative de Berkous. Sur premier poteau, Thierry Omeyer qui s'est détendre parfaitement. Omeyer qui a été très très bon face à l'Islande. On a beaucoup parlé de Gustafsson qui a été impressionnant lui pour l'Islande en première période. Bien, Thierry Omeyer a été constant sur l'ensemble du match. Et à noter le manque d'expérience côté gardien. Algérien, la grosse faute sur Kevin Niokas, toujours extrêmement impressionnant dans ses prises d'appui. Une réception difficile, c'est vous et moi, c'est les urgences. Et les urgences à Doha, je ne connais pas très bien. Vous étiez capable dans vos belles années de peut-être moins aérien, mais tout de même. Je vous confirme. On joue sur la base arrière avec la belle prise. Très bonne défense agressive de Riyad Cherbourg. Allez, reprendre du mouvement sur la base arrière pour créer des espaces. Ensuite, on pourra chercher à l'intérieur, non pas Cédric Sorando, vous l'avez dit, mais Luka Karabatic qui reste. C'est bien fait de la part de Niokas qui obtient le 7 mètres. Ouais, parce qu'on l'a vu, le bras a été pris. Et toujours l'intervalle externe. Ça, c'est vrai que c'est l'une des forces. Et peut-être une autre solution. On a vu Xavier Baraché lors de la dernière rencontre en difficulté. Peut-être avec un peu moins de jus, qui avait été très sollicité et qui avait été très bon au match d'avant. Et bien voilà, c'est une vraie solution avec Kevin Niokas que les Bleus peuvent s'offrir. Michael Guigou, une nouvelle fois, face à Abdallah Benmeni. Et à noter très peu d'expérience au poste de gardien, avec simplement 45 sélections pour les deux gardiens. Pourquoi? Parce que le titulaire Abdelmalik Sladji s'est blessé à l'épaule. Avec très peu de matchs également accomplis par les joueurs de l'équipe d'Algérie. C'est également ce qui a été qui peut reprocher aux sélectionneurs. On a connu une préparation face à des adversaires assez faibles. Et on n'est pas arrivé du tout préparé pour ce championnat du monde. Et ça s'est ressenti tout de suite avec une claque reçue par l'Égypte. Mais lorsqu'on voit le résultat de l'Égypte face à la Suède, eh bien on se dit que l'Égypte est vraiment très très forte dans ce championnat du monde. Ballon récupéré par Valentin Porte après la grosse défense de Luka Karabatic. Le jeu de transition avec l'entrée de William Akambré. La nouvelle grosse faute commise par Abderrahim Beria. Les arbitres ne sévissent pas davantage. Déjà 3 exclusions temporaires pour 2 minutes côté algérien, mais alors celle-ci paraissait tout de même évidente. Oui, mais c'est surtout que c'est peut être dangereux de derrière comme ça. Daniel Narcisse, le Réunionnais qui en rigole. Pourquoi je parle de Réunionnais? Ça va faire plaisir à Jackson Richardson. Il y avait un grand drapeau de la Réunion dans les tribunes avant cette partie. Narcisse avec Akambré donc pour ses premières secondes dans cette rencontre. Et là aussi on ne ménage pas les attaquants français avec Cherbourg. Alors c'est Cherbourg avec le H, sinon c'est effectivement le joueur de Cherbourg, il est juste à côté. C'est Rabat Soudani, effectivement. Allez, l'entrée en deuxième pivot, il y avait peut-être une solution, il ne l'a pas vu.
Daniel Narcisse un petit peu trop loin de Valentin Porte qui retrouve sa position. Le bras levé. Et nouvel échec de Kevin Nyokas avec un tir forcé. On était obligé de déclencher rapidement. Vous connaissez la règle, si le bras est levé, sous les yeux de Jackson Richardson. Très concentré. Jackson, on a déclenché un peu vite côté Nyokas. 2 sur 4 pour Kevin. Et puisqu'on a vu Jackson Richardson, on va parler des Barjots. C'est l'anniversaire d'Éric Quintin aujourd'hui. C'est Monsieur Quintin. 48 ans. Avec, il ne faut pas le dire. Un Barjot n'a pas d'âge. C'est pas une jeune fille. Et les Barjots qui seront sur le plateau de l'Expresso, sachez-le, avec un plateau absolument fantastique. On vous en dira plus tout à l'heure. Le but inscrit, la belle transmission et la conclusion de Kabech. Très efficace, Kabech. À l'intérieur. Superbe. Hey, Luka Karabatic, regardez, au poste d'ailier. William Acambré avait parfaitement joué et il s'était rendu disponible. L'Exois, superbe intention. Et parfaite exécution. Et il faut le faire, comme Luka Karabatic de l'aile gauche. Et beaucoup d'aisance, on l'a vu. Ce n'est pas si souvent, alors pas aussi aérien que d'autres sur ce poste, mais efficace. En tout cas, Luka. Et c'est ce qu'on avait souligné évidemment lors de l'entrée en lice des Bleus. Luka, beaucoup plus utilisé au poste en attaque, au poste de pivot. Ce qui va évidemment donner beaucoup moins de temps de jeu à Igor Anić. C'est une nouvelle solution, une nouvelle possibilité offerte pour les Français. Et c'est l'envie également de Luka Karabatic. Quand on voit la transformation, la transfiguration de Cédric Sorando en quelques années, passé de Paris à Toulouse et à Barcelone, on se dit que Luka Karabatic a peut-être de belles heures devant lui. Et derrière, eh bien, Valentin Porte se permet de s'offrir un nouveau but. Et le temps mort posé logiquement par Rida Zegeli. 15-9 en faveur de la France. Mais au passage, le très bon travail de Kevin Nyokas, on le revoit ici, qui lit parfaitement la situation. On était à un 3 contre 2, il décale son ailier, c'est parfaitement joué. Position de demi-centre. Hicham. Le repli défensif. Rabat. Le repli défensif. Ici, il était bloqué. Derrière le sol. On a insisté notamment sur le repli défensif, effectivement, pour éviter de laisser les Français imposer leur rythme, surtout. Et les Français qui, lorsqu'ils en ont la possibilité, lorsqu'ils récupèrent des ballons, tout simplement se projettent très vite vers l'avant. On sait, et puis c'est le meilleur moyen de marquer des buts, de faire l'écart et puis de ne pas se compliquer la tâche face à une défense encore agressive, même si, on le redit, l'Algérie s'est rendue célèbre par une défense très haute en 3-3, très agressive. Ça l'est beaucoup moins ces dernières années, mais tout de même, ça reste une défense très étagée. On va provoquer le poste 2 de Daniel Narcisse pour repartir à gauche. Dans le secteur intérieur, c'est beaucoup plus compliqué avec la présence de William Acambré et de Luka Karabatic. Oh, super. Et il réussit sur l'intervalle externe à se faire une micro-place. Mais Saoud Berkous, c'est très bien joué. Allez, il faut libérer, c'est bien de la part de Mahé. Et la solution, malheureusement, c'est le poteau trouvé par Luka Karabatic. Et ça va dans tous les sens. Il a superbement bien joué. Le passage en force, sorti du banc. Cédric Sorando, l'expérience dont on vous parlait, acquise à Barcelone notamment. Il l'attendait, planté sur sa position. C'est bien compris, bien lu. Bon choix de Sorando, mais je vais revenir sur ce but sur 1 contre 1, surtout de Berkous qui fait une Narcisse à Narcisse, s'il vous plaît. 1 contre 1, le fameux 1 contre 1 de Daniel. Le bloc de Luka Karabatic, pas de solution. William Acambré, plein centre. Et la faute, il est bien pris par Kabech. Et Daniel, c'est une nouvelle fois. Là, le passage de bras est effectué. Mais pas de solution. La transmission à Luka Karabatic. Et le tir un peu forcé parce qu'il y avait la faute de commise.
Alors, ce ne sera qu'un 9 mètres. Attention à bien travailler avant de servir à l'intérieur. Là, ce n'est pas franchement un cadeau pour Luca. Il est bien défendu. Toujours les mouvements avec Quentin Mahé disponible, le bras élevé. Là aussi, il faut tirer rapidement. Oh là là, quel exploit personnel de la part de Daniel Narcisse. Il était pris. Et malgré le contact, il arrive à tirer à côté du défenseur algérien. Le portier masqué ne peut rien faire. C'est Bemeni dans les buts. Maintenant, le retour de Mokrani. On va jouer à 2 pivots, un côté algérien. Et vous avez compris également le geste fort proposé par Claude Onesta. On va faire souffler dans cette rencontre Nicolas Karabatic, et très tôt dans la partie. Ah, il l'a mérité. Hein. Les prestations de Nicolas Karabatic jusque-là sont assez sensationnelles. La grosse faute de William Acambré, vous l'avez vu, qui vaut un 7 mètres. Et on retrouve évidemment Berkous. Face à Thierry Omeyer, la fixation. Et derrière, le but à la gauche de Thierry Omeyer, inscrit par les Algériens. Plus 5 en faveur de la France. Et le tir à mi-hauteur, côté bras. Et Thierry Omeyer qui... Eh bien regardez, on parlait d'Igor Anić. Alors on l'a aperçu vraiment de façon fugace en ce début de compétition. On va vraiment insister sur la rotation pour Claude Onesta. Mobiliser tous ses joueurs. Et Daniel Narcisse qui s'appuie justement sur Igor Anić. On a mis en position William Acambré. On joue à 2 pivots. William Acambré pour Mahé. Très très bien joué et beaucoup de réussite, c'est vrai, pour Quentin Mahé. En tout cas, l'intention était parfaite de la part de William Acambré. Le 3e but sur 3 tentatives de l'aile gauche de Quentin Mahé. Un petit peu au forceps, le Chabala, mais ça passe. Mohamed Mokrani face à Guillaume Joly. Il est impeccable sur les ailes, des deux côtés, que ce soit Valentin Porte. Maintenant, c'est Guillaume Joly qui est sur le terrain, et puis Quentin Mahé de l'autre côté. Avec Beria. La sortie, on l'a vu, de Kabech. Pas de solution avec Berkous. Si, les 2 minutes distribuées pour cette faute, justement, sur Kabech de la part d'Igor Anić. On parlait d'instant fugace. Là, il en est vraiment question après cette sortie pour 2 minutes d'Igor Anić. Et regardez, ils sont en train de se parler avec Claude Onesta. Et Igor qui est en train sur le positionnement, notamment en défensif. Et Igor qui indique tout simplement que le pivot algérien lui avait pris le bras et qu'il ne pouvait pas sortir de cette situation. Voilà pourquoi il est exclu pour 2 minutes. Les Algériens tirent par en dessous. Soudani qui récupère, mais qui perd le ballon. Alors, ça, non, on n'a pas le droit. Ça, on n'a pas le droit. Côté Soudani, lorsque le ballon est au sol, comme ça, dans la zone, on ne peut le prendre. Daoud qui va se charger de près de Daniel Narcisse et également Kevin Yokas qui va être défendu en strict par Chebour. Et on joue avec Quentin Mahé, Guillaume Joly. Les petits gabarits de l'équipe de France, le croisé. William Acambré pris, malgré les mouvements, le bras va sans doute se lever. La récupération, c'est encore mieux pour les Algériens. Attention, pas de pied. Voilà, sans peur pour les Algériens qui vont pouvoir tranquillement poser leur jeu, le jeu placé en action avec le changement effectué, le retour de Berkous. Et on va sans doute mobiliser un Kabech qui se positionne entre le poste 1 et le poste 2 aux côtés de Quentin Mahé et de Daniel Narcisse. Oh, dommage, c'était pour lui, effectivement, oui. Mais ça n'était pas bien fait. Manque de précision dans les ajustements. Alors toujours pareil, côté algérien également, on fait rentrer un 2e pivot tout de suite, c'est le demi-centre. Il va se positionner à l'intérieur. On a bien bon mouvement de Kabech. Malheureusement, la passe n'est pas de qualité. Et Quentin Mahé sur le poste de demi-centre, il en a l'habitude. Kevin Joly qui rentre en 2e pivot. Ouais, il faut être plus solide que ça. Guillaume sur... Il est poussé dans le dos, mais ça ne suffit pas. Lorsqu'on va se positionner pivot, eh bien, il faut évoluer. Oui, comme bien pivot. joué ça. Et le vrai temps fort côté algérien. Super mouvement qui ont profité de leur supériorité numérique, les Fennecs, pour revenir à 5 longueurs. Très intéressante cette action avec un renversement de jeu tout simplement. Et ensuite, on a bien transmis le tir de l'aile. Et de grande qualité avec une lucarne Conlon. Les Algériens qui ne sont qu'à 2 buts en 12-17. À 5 buts, non? À 5 buts, j'ai dit combien? 2. On espère. Oui, d'accord. Qui vous appelle tout le temps Bertrand Renard.
Et attention, attention. Les Algériens, vous l'avez dit, dynamique très positive. L'interception. Trop facile, effectivement. Belgassem Fila, qu'on avait aperçu avec le Paris Handball. Allez, surtout un peu de naïveté malgré son expérience là pour le coup. Beaucoup de concentration côté français, c'est ce qui est demandé par Claude Onesta qui pose son temps mort à 2 minutes 13 de la fin de cette partie. N'envoyez pas Frangin, tu mets pivot à droite. On va mettre pivot à droite. Vous faites le même mouvement, évitez de faire des rentrées. Vous écartez la défense à droite et c'est toi qui vas à droite. Ok? Ouais. Allez, c'est droite. Ne mettez pas les ballons, on peut garder le ballon plus longtemps, les gars. Soyez d'accord. Écartez, vous les emmenez à droite, vous écartez ici et on envoie un contrôle là-bas. Bon. Allez. Alors effectivement, c'est ce qui est assez notable. Voilà, on ne tient peut-être pas assez le ballon. On a tendance à tirer un peu rapidement. Pour le moment, en tout cas, à noter également les Algériens, leur vrai temps fort sur la supériorité numérique. Le but du jeu face à des Algériens très agressifs, c'est de ne pas se laisser attraper, libérer, donner, proposer des courses sans ballon. Regardez, voilà, on parlait de cette défense tout-terrain, voilà. La 3-3. Alors ça n'est pas tout à fait ça. Attention. Mais résultat, la grosse faute derrière. Attention parce qu'il est au sol, touché au bas du dos, William Acambré. Alors on espère que c'est sur la réception, ce qui serait un coup, regardez. Alors là il est un petit peu coupé en deux. Et ensuite oui, c'est la réception, c'est la réception. Alors ça va faire évidemment mal. L'un n'empêche pas l'autre. Regardez, le bulldozer, William Acambré. Un monstre physique, William Acambré. Et regardez, alors évidemment, la faute, il est tiré par le maillot, déséquilibré. Et derrière, en se repositionnant, la proprioception dont on parle souvent, il tombe sur le dos. Tout va bien pour William Acambré qui se relève et qui va regagner sa place. À noter également, on a aperçu très rapidement, malgré l'égalité numérique, la défense tout-terrain des Algériens. On parlait de cette fameuse 3-3 tout à l'heure, voilà, qui a été un petit peu l'ADN des Fennecs pendant de nombreuses années. Qui est une bonne réplique tactique de Rida Zegeli au temps mort posé par Claude Onesta, qui avait forcément préparé quelque chose. Et bien lui, tout de suite, change les plans. C'est bien fait. Et un petit mot également sur le temps mort côté français. On l'avait remarqué ces derniers jours. Didier Dinard n'est pas que l'entraîneur ou le spécialiste de la défense, puisqu'il donne également les consignes offensives. Berkous. Et regardez là aussi, eh bien on s'est ajusté avec cette supériorité numérique côté français. Le marché signalé. La contre-attaque peut-être avec Daniel Narcisse. Igor Anić. Et bien voilà, le premier but d'Igor Anić dans la compétition. Et sous les yeux de Philippe Bernatsal, le président de Ligue nationale de handball, présent ici à Douaïl. Beau service de Daniel Narcisse pour Igor Anić. Il est bien terminé cette première période. Il reste 1 minute maintenant. Oh oui, attention à la perte de balle, on n'était pas loin. Très compliqué pour les Algériens de trouver une solution avec cette défense là aussi très haute de la part des Français. Attention à Guillaume Joly, bien se mettre à 3 mètres. Grosse défense avec Daniel Narcisse, le bras va sans doute se lever. Et pas de solution, pas de solution. Les arbitres serbes, superbe prise pour William Acambré sur Berkous. Alors pas du tout le même gabarit, vous le constatez. Très solide William Acambré. Et une nouvelle fois, attention à la récupération. Oh là, ça a été touché, ça a été touché. Voilà pourquoi on va rendre le ballon aux Algériens. En tout cas, c'était une séquence défensive très séduisante de la part des Français. Alors oui, là, le ballon est contré évidemment. On cherche un peu côté Daniel Narcisse. Et là on n'a pas trop l'impression que le ballon soit touché. On l'espère pour lui, parce qu'on était quand même à 3 mètres du but. En même temps, tout à l'heure, on a vu un jet de 7 mètres. Oh, on vous le montrera, on vous le proposera. Il s'agit en plus d'un joueur de Gummersbach. Donc ça tombe bien, j'ai fait le point Gummersbach. Attention, les dernières secondes. Le Schlager, très bien joué. Et derrière l'arrêt de Thierry Omeyer. Mais l'Algérie va se voir offrir un jet de 7 mètres à 8 secondes du terme de cette rencontre. Il y aura encore un dernier ballon d'attaque pour les Français. Avant cela, Thierry Omeyer face à Messaoud Berkous. Et l'arrêt de Thierry Omeyer. Superbe. Allez, Guillaume. Extrêmement solide. Une dernière occasion, un dernier ballon. Non, on en restera là. La France mène à la pause
19-12 face à l'Algérie. Bien voilà, on voulait se rassurer côté français. On a effectué énormément de rotations. On va sans doute en deuxième période voir Mathieu Gréby effectuer ses premières secondes, mais que ce fut convaincant côté français. On a marqué beaucoup de buts, 19, 12 buts encaissés, c'est quand même un petit peu beaucoup, même si c'était mieux sur la fin de la première période. A priori contre la Suède samedi. Et puis attention à ce match Islande-République tchèque, sait-on jamais, tout simplement parce que Philippe Kichat n'a plus de problèmes intestinaux, il va mieux, il est revenu avec la République tchèque et lui est capable de marquer beaucoup de buts, on le sait. Et effectivement, ça pourrait tout changer pour les 3e et 4e places. Le coup d'envoi de la deuxième période donnée par les Algériens menés dans cette rencontre. 12-19. Et regardez, une information. Vous ne le voyez pas sur votre écran, mais Mathieu Gréby va faire ses premières secondes, ses premiers instants dans ce mondial. La rotation est complète pour l'équipe de France. Oui, vous ne le voyez pas tout simplement de très loin puisque les Français sont en défense, mais il va même jouer dans le secteur, le bloc central pardon, en association avec Luka Karabatic en défense, lui qui a réalisé d'énormes progrès en défense ces dernières saisons, ces dernières années, sous la houlette de Patrice Canaillé du côté de Montpellier, tout comme William Acambré, vraiment qui s'est beaucoup amélioré dans ce secteur. On va faire donc confiance à Guillaume Joly et Quentin Mahé. Xavier Baraché également, qu'on n'a pas du tout vu en première période. On a souligné la bonne première période de Newcastle. Et Cyril Dumoulin. Voilà. Donc une revue d'effectifs. Tout le monde aura joué. Dans le championnat du monde, pas dans ce match, puisqu'on n'a pas encore vu Jérôme Fernandez. Exactement. Voilà, ce sera peut-être le cas en fin de rencontre. On respecte scrupuleusement le temps donné. Gommer quelques erreurs défensives. Voilà pour les bémols de cette première période totalement maîtrisée par l'équipe de France et cet avantage de +7. 19-12 avec une rotation totale. Même si Jérôme Fernandez n'est pas encore là, mais on vous l'a dit, la présence de Mathieu Gréby, d'Igor Anic, de Luka Karabatic, de Xavier Baraché dans la défense. Les nouveaux visages de cette rencontre face aux Algériens et la première défense de Mathieu Gréby sur le corps. On a laissé passer le bras. Petit réglage pour ses toutes premières secondes dans ce mondial. Il en a terminé de son infection. Et le but inscrit par l'Algérie. Et par Kabech une nouvelle fois, me semble-t-il, qu'on trouve très bien à l'intérieur. Vous parliez d'errement, alors de léger errement défensif. Eh bien, celui-là en fait partie, vraiment la prise en charge du pivot. On a vu beaucoup de situations où Kabech a été parfaitement servi. Et puis Berkous qui a été le meilleur buteur, mais il a montré de bonnes qualités. Bien se régler sur le pivot. Mathieu Gréby pour sa première tentative dans ce championnat du monde. Et l'arrêt tranquille de la part d'Abdallah Benmeni. Et derrière, eh bien regardez le très bon début de deuxième période avec Messaoud Berkous. L'avantage n'est plus que de 5 buts. 19-14 pour les Bleus. De très grande qualité chez ce joueur. Messaoud Berkous, vous voyez le changement de direction dans la course et ensuite le bon tir. Et regardez Jérôme Fernandez. Et bien voilà, tout le banc y est passé. Igor Anic avec un Quentin Mahé disposé. Positionné et le 1 contre 1. Dommage pour Mathieu Gréby parce qu'il avait totalement enrhumé son adversaire. Le jeu de transition, mais on s'est bien replié avec la nouvelle défense de Mathieu Gréby. Et l'arrêt compliqué à effectuer avec le rebond pour Cyril Dumoulin. Attention parce qu'un joueur algérien est au sol. Touché sur ce choc, sur ce contact. Regardez le ralenti avec Mathieu Gréby involontaire. C'est en retombant sur ses appuis. Regardez que sa tête va heurter le bras gauche. Ouais, c'est Kabech, le pivot, dans une position plutôt derrière demi-centre. En tout cas, il n'était pas à 6 mètres. Kabech courageux. Jérôme Fernandez cède sa place en défense. Luka Karabatic qui est associé à Mathieu Gréby. Mathieu Gréby avec un 0 sur 2, mais peu importe finalement. Il faut qu'il y aille, qu'il retrouve du rythme. Lui qui a été malade, on vous le rappelle, pendant une bonne semaine. Le pied involontaire. Justement de Mathieu Gréby, un virus amplifié par le chikungunya qu'il a contracté cet été. Et l'entrée là aussi du deuxième pivot algérien avec Riyad Cherbourg. La faute commise, bonne défense. Ça tient bien côté français. Le tir à la hanche
Et la réussite face à Cyril Dumoulin qui a effleuré simplement cette balle. Et de Beria, on l'avait vu, une belle qualité de tir par en dessous. Là, Dumoulin est masqué et l'Algérie qui reste sur un 3-0, qui vient d'infliger un 3-0 à la France en ce début de seconde période. Vous entendez peut-être le public algérien. Voilà, on a notre 1-2-3. Oui, avec la faute offensive de Jérôme Fernandez. C'était le fameux 1-2-3, comme vous dites. L'Algérie qui a l'occasion sur cette attaque de revenir à 3 petits buts. Très bonne sortie de vestiaire, comme on dit, des Algériens. Le croisé et le service au pivot. Igor Anic était de toute façon en défense. Et regardez l'entrée dans cette deuxième période tonitruante, à l'image du match, en tout cas du début de rencontre face aux Islandais. L'écart n'est plus que de 3 buts désormais, 19-16 pour les Bleus qui n'y arrivent pas en ce début de deuxième période. Et un 4-0 maintenant en faveur des Algériens. Vous allez voir que tout d'un coup la défense va être encore plus agressive. Quentin Mahé qui rentre en deuxième pivot. Regardez l'illustration sur Baraché. Voilà, attention parce qu'il est tombé sur la tête. 2 minutes. Il aurait dû le lâcher évidemment avant, parce que l'intention était bonne au départ de Hichem Daoud. Voilà, là c'est sifflé, on doit le lâcher. On doit lâcher le joueur et certainement pas le mettre au sol. Ça peut être dangereux, mais Xavier Baraché s'est relevé. C'est un petit peu le problème lorsqu'on est à une dynamique aussi positive que en faire trop. Voilà, c'est le risque. Voilà, on surjoue, on en rajoute. Et Daoud est exclu pour 2 minutes. C'est Jérôme Fernandez, le capitaine de cette équipe de France au poste de demi-centre, qui est en train de placer Igor Anic. Sans doute va-t-on voir une entrée de sa part en deuxième pivot. Eh bien non. Eh bien voilà, Jérôme Fernandez dans ses œuvres avec ce tir croisé. On est très heureux de voir Jérôme Fernandez s'illustrer. On n'en doutait pas, Thomas. On l'a vu excellent tout le long de la première partie de saison avec son club de Toulouse, club qu'il quittera, vous le savez, en fin de saison. En tout cas, Jérôme Fernandez qui arrête un petit peu l'envol des Algériens. Les Algériens maintenant qui doivent faire avec une situation d'infériorité numérique. Et ça va être compliqué forcément. Regardez avec cette défense très bien placée. Mathieu Gréby et récupération de Cyril Dumoulin. Une occasion peut-être, attention, avec Guillaume Joly. La faute sur Gréby. Pas de souci pour le Montpellierin qui se relève et qui va se repositionner sur son poste d'arrière gauche. L'arrêt effectué, s'est tiré trop rapidement de la part de Quentin Mahé. On n'a pas fixé le gardien. Et surtout, on est en supériorité numérique. Ce n'est pas une solution claire et nette. Jérôme Fernandez était en train de replacer tout le monde avec son métier. Demander du calme, qu'on arrête l'action et on joue malgré tout cette passe. Il faut savoir refuser une demi-solution comme c'était le cas. Et on a vu le changement avec un Belgassem Fila qui n'évolue plus au poste de défenseur exclusif, lui qui avait l'habitude de s'illustrer en attaque au Paris Handball. Allez, peut-être le moyen de récupérer le ballon, non. Guillaume Joly se charge du danger numéro 1. Berkous, évidemment, le meilleur buteur de cette équipe d'Algérie avec déjà 8 buts pour Messaoud Berkous sur 11 tentatives. Et superbe ambiance proposée par le public algérien. Ici à Douai, attention à la faute de Quentin Mahé. Et les 2 minutes assez logiques signalées par Monsieur Stojkovic. Effectivement avec le bras gauche au carotide. Thierry Meyer qui comme bien souvent n'est pas tout à fait d'accord avec la décision arbitrale. Rien à dire. Allez, 5 contre 5, plus d'espace pour l'attaquer, c'est bien fait, c'est bien fait. Superbe décalage derrière. La réalisation l'est également. Elle est signée Rabat Soudani, le joueur de Cherbourg. Oui, qui ouvre parfaitement son angle, tire à la hanche de Cyril Dumoulin, qui étrangement n'a pas eu le temps de sortir, d'aller au-devant du tireur algérien. Cherbourg qu'on verra peut-être évoluer en D1. Et oui, Pro D2, on l'a dit, Pro D2, vraiment remarquable première saison en Pro D2. Cherbourg également toujours engagé en Coupe de France. Et si ma mémoire est bonne, Cherbourg qui recevra Nantes. Ouais, quel dommage, parce que l'intention était parfaite. La réalisation un peu moins de Jérôme Fernandez, mais le Schwenker avait totalement pris à contre-pied Belgassem Fila. Et attention, parce que l'Algérie a l'occasion de revenir à 2 longueurs. Et regardez, écoutez plutôt, on vous laisse vivre cette ambiance formidable.
faute est commise par Guillaume Joly en altitude, qui est allé chercher Nicolas Karabatic sur le banc qui regarde tout ça. Cherbourg. On revient à un secteur intérieur. Solution. Solution. Attention parce que Cyril Dumoulin, lui, n'est pas entré dans cette deuxième période. Un peu troué. Il n'y a plus 1-2-3, hein, Thomas, il y a 1-2. Seulement 2 buts entre l'Algérie et la France. La France un petit peu en difficulté lors de cette reprise de deuxième période. Mikayil Guigou qui fait son entrée sur le terrain au poste de demi-centre. On va décaler Mathieu Gréby sur l'aile gauche. Jérôme qui revient à ses premiers amours sur le poste d'arrière gauche. Et un petit peu plus d'expérience sur le terrain. Fernandez avec Baraché. Le retour d'Igor Anic pour offrir une solution. Et 2 minutes. Et le même système. C'est exactement la même chose et toujours sur le même homme. On vous a dit, les arbitres ont eu des consignes très strictes. C'est l'application pure de la règle. On doit lâcher le joueur lorsqu'il est pris et lorsque le coup de sifflet retentit notamment. Et c'est Riyad Cherbourg qui est exclu. Et encore une fois, trop d'envie, trop d'engagement de l'Algérien. Et la même sanction, à savoir un 6 contre 5. Mathieu Gréby à la main avec le décalage. Le pied, le ballon est allé au pied, pas de souci pour les Algériens. Gréby une nouvelle fois, on demande le renversement peut-être de la part de Jérôme Fernandez. L'intervalle externe et le jet de 7 mètres obtenu par le plus capé des joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Le meilleur buteur. Le meilleur buteur, autant pour moi, pardonnez-moi. De l'équipe de France. On va retrouver Mikayil Guigou qui a cédé sa place. On l'a vu, Claude Onesta, après l'exclusion de Cherbourg, l'Algérien, a remis les joueurs qui a débuté la seconde période. Mikayil Guigou revient seulement a priori pour le jet de 7 mètres. Et Adel Bousmal est battu. Et impeccable Mikayil Guigou. Avec beaucoup de métiers. La lucarne croisée. Vous voyez comme si vous étiez. Bel angle derrière Mikayil Guigou, derrière le tireur. Guillaume Joly qui va se charger de Messaoud Berkous. On tente de servir Kabech. Et c'est bien joué au premier poteau. Mais alors, quel manque d'ajustement de la part de Cyril Dumoulin qui a vraiment des difficultés en cette entame de deuxième période. Regardez l'erreur de défense de Xavier Baraché. Et c'est pas normal, on est en supériorité numérique de retrouver un pivot comme ça qui glisse dans le dos de Xavier Baraché un tout petit peu trop. On l'a déjà vu face à l'Égypte et également face à l'Islande. Certainement que grand chef Didier Dinard va remettre tout ça en place. Et un nouvel échec de la part de Mathieu Gréby. Attention parce que la France est totalement en train de déjouer dans cette rencontre. On parlait de France à deux visages face à la République tchèque. C'est exactement de ça dont il s'agit. Alors que les Bleus avaient parfaitement maîtrisé les débats en première période. Eh bien le doute commence à se poser dans les têtes françaises. Attention Mathieu, pas trop haut. C'est au niveau de la gorge, il le signale. Daoud, pas d'exclusion pour Mathieu Gréby. Encore 13 secondes à jouer en infériorité numérique pour les Fennecs. Ouais, c'est bien. Belle défense avec Igor Anic. On va calmer le jeu tranquillement pour se redonner confiance, pour essayer de poser un système sur le jeu posé peut-être, mais en prenant de vitesse les Algériens. Le retour, attention, du 6e joueur de champ. Faute sur Igor Anic. Au Français. Très gentil les arbitres sur ce coup-là. Et à la lutte, vous le voyez, alors il y a une faute et effectivement sur Igor Anic. Le ballon avait déjà été dévié. On essayait de jouer vite tout simplement puisqu'il restait quelques secondes en supériorité numérique pour les Français. Xavier Baraché, il a fait le travail tout seul dans le secteur interne. Il y est allé, la tête la première, pour redonner un avantage de plus 3 à l'équipe de France, 22-19. Il est important qu'on retrouve un Xavier Baraché performant en attaque. Olivier Giroud nous le disait à la mi-temps, avait été plutôt en échec face à l'Islande, en difficulté parfois, lui qui avait beaucoup donné lors des 2 premiers matchs de ce championnat du monde. Attention à Mathieu Gréby de ne pas lâcher son vis-à-vis. Il a commis la faute justement après avoir lâché Kabech. Et la remise en jeu du pivot avec Berkous. On tente un tir mais c'est bien pris par Xavier Baraché. Un vrai temps faible de la part de l'équipe de France après le premier tiers de cette deuxième période. Et le retour de Mohamed Mokrani. Ce qui veut dire qu'on va jouer avec 2 pivots. On l'a également montré en première période. Côté algérien.
Attention parce que Mathieu Gréby, voilà, il ne faut pas lâcher son adversaire. Et on l'a vu, eh bien Messaoud Layadi a failli le surprendre. Alors on joue, allez, le bras levé. Et là, eh bien le voilà, de la part de Cyril Dumoulin, important pour lui et pour l'équipe de France. Il est enfin entré dans cette deuxième période. Et ça va lui faire du bien et ça va faire du bien à l'équipe de France. Berkous qui avait encore trouvé une solution hors secteur pour lui, qui était allé chercher très loin le tir croisé, mais la bonne anticipation de Dumoulin. Et Jérôme Fernandez avec tout son métier qui prend le temps, qui place ses joueurs et notamment son pivot Goranic. Et la faute offensive. La faute offensive, le mauvais bloc. Oui. Et la récupération avec Fila. Pas de solution, alors on va certainement rejoindre le banc côté Fila. Et si, une trouvée de façon magnifique et la double peine avec le but accordé à Kabech et l'exclusion d'un Mathieu Gréby en difficulté au poste 3 dans le secteur défensif. Et une nouvelle fois, on trouve la solution à l'intérieur par Messaoud Berkous qui sert parfaitement la Kabech. façon dont il est en retard. Mais attention, face à l'Égypte, à l'Islande, mais à l'Égypte également. Mais à l'Islande, on a encaissé beaucoup de buts à l'intérieur. Rappelez-vous l'entrée de votre barbu préféré, surtout celui de Marie, Christianson. On l'avait trouvé tout de suite, il avait marqué 2-3 buts. Il y a des choses à régler sur le pivot en défense côté français. Ambiance formidable ici à Douai avec une salle à moitié remplie. Et bien voilà, on appuie. Jérôme Fernandez, le tir à l'angle, tranquillement pour l'arrière droit de l'équipe de France. C'est bien pour Jérôme avec son métier. Tir côté bras au sol. Surprend le portier et surtout ça redonne 3 petits buts aux Français. Seulement 3 petits buts. Et c'est pas gagné pour les plus 24. On ne sera pas premier ce soir. Mais bon, c'est anecdotique. Il faut déjà remporter cette victoire, ce match. Et pour le moment, c'est de l'adversité que proposent les Algériens. Très belle lecture de Luka Karabatic, mais derrière la récupération et un attentisme vraiment criant de la part des Français avec Messaoud Layadi qui s'est régalé. Regardez sur cette récupération. Goranic en retard, il doit sortir et toucher Layadi. Un tir très intelligent de la part de Layadi alors qu'il y a un arrière droit dans un style totalement différent de celui qu'on a vu en première période. Beria, lui, est un joueur de ballon de plus petite taille qui va aller chercher les intervalles, les tirs par en dessous comme on vient de le voir à l'instant. Riyad Cherbourg chargé de Quentin Mahé. La solution peut-être. Et un nouveau ballon perdu. Attention, il y a danger. Parce que c'est un face-à-face que se propose l'Algérie avec la réduction du score. Un but simplement d'écart. La France est en danger avec le but de Riyad Cherbourg. La France joue à se faire peur et déjoue totalement dans cette deuxième période. Et bien on est passé de 1-2-3 à 1-2, on n'en est plus qu'à 1. Et bien Claude Onesta et Didier Dinard posent leur temps mort dans une ambiance qu'on a rarement vécue jusque-là dans ce championnat du monde au Qatar. Voilà les propos de Claude Onesta dans un premier temps, de Didier Dinard dans un second, ont presque été couverts par l'ambiance surréaliste ici à Douai. Alors sur les images de jeu, ça n'est pas forcément visible parce que c'est la tribune d'en face, celle en face que vous voyez, en face de la tribune de presse, qui est finalement la moins remplie parce que derrière ça pousse très fort de la part des supporters algériens. Formidable ce soir. Et attention, on a demandé de la sérénité, retrouver des schémas offensifs classiques. Très calmement. Ensuite, Didier Dinard qui donne les consignes tactiques. Le retour de Jérôme Fernandez sur le poste d'arrière gauche. Daniel Narcisse et son 1 contre 1. Voilà, le décalage, c'est très bien joué. Et l'arrêt effectué par Abdallah Benmeni. Attention parce que l'Algérie, les Fennecs sont en position d'égaliser. Et Cyril Dumoulin s'oppose au tireur. Allez, à gauche, Daniel. Et voilà. Et bien voilà.
important, à nouveau un +2 pour les Bleus après ce but de Quentin Mahé. Mais regardez, on joue très rapidement les engagements pour les Fennecs. Et c'est Fila qui avait manqué ce tir, la belle parade, la belle anticipation du Moulin. On a bien monté le ballon tranquillement. Mais là c'est dommage pour les Algériens parce que effectivement Fila, on le disait, il n'est plus un buteur comme un peu comme Wissem Khmam, même s'il était beaucoup moins talentueux que Wissem Khmam. Mais lui il est attelé aux tâches défensives. Il a voulu tuer rapidement. Mal lui en a pris parce que les Fennecs sont désormais à nouveau menés de 2 buts. Ouais, c'était un joueur très talentueux. Fila, malheureusement 3 blessures. Au genou, lorsqu'il était parisien, le bras est levé maintenant, la perte de balle. Allez, l'occasion à gauche. Attention, non, Cédric Sorando. Et derrière, Mokrani va préférer poser le jeu. On va appeler l'enclenchement tranquillement. Voilà le jeu placé, pour le moment réussi, et notamment sur le manque d'agressivité défensive. Écoutez l'ambiance. Et les 2 minutes distribuées à Cédric Sorando après ce tirage de maillot, a estimé Monsieur Nikolic. Et alors c'est Daniel Narcisse visiblement. Enfin, oui, alors c'est pour ça qu'il ne comprenait absolument pas ce qui s'était passé. On revoit, c'est sur Mokrani entre le parisien. Sur la prise de position, oui c'est vrai, légèrement. Alors on indiquait un côté arbitre serbe, c'était au niveau du coup que ça se passait. Eh bien on en était bien loin. Juste pour la prise de position, allez, pas de panique, bien défendre, bien gérer cette infériorité numérique. Berkous de très loin. Oh, superbe! Le tir surpuissant de la part de Berkous, coin long, qui a totalement surpris la défense française et Cyril Dumoulin. C'est son 10e but à Berkous. Vraiment, il est très très bon, très efficace. Même si ce n'était pas l'homme du match solution. Côté Fennec, effectivement le meilleur buteur de cette rencontre. Et attention, regardez avec un Mohamed Mokrani qui a l'habitude, l'un des meilleurs défenseurs du championnat de France, d'aller chercher haut ses adversaires. Récupération peut-être, non, tant mieux pour les Français. Et alors, en danger sur chaque ballon, vraiment très peu de sécurité dans les transmissions. On souffle, pardon. On un visage inquiétant. Hein. Ah oui, on est passé très loin, très près, pardon, d'une perte de balle. Cette passe de Jérôme Fernandez à l'intérieur, interceptée dans un premier temps. Heureusement, la récupération de Xavier Baraché, la bonne finition. Et les Algériens qui ont, évidemment, il faudrait quasiment un miracle, mais ils ont toujours une chance de qualification dans ce mondial malgré 3 défaites initiales. S'ils remportent leurs 2 derniers matchs, ils pourront peut-être prétendre, en fonction des résultats des autres équipes, accéder aux 8e de finale. Allez, la bonne parade de Cyril Dumoulin sur cette tentative. Vous voyez, on n'était pas loin du passage en force. En tout cas, c'est ce que réclamait Mickaël Guigou, qui étrangement était placé totalement à droite en défense. Mickaël qu'on va retrouver sur un poste de demi-centre, avec Jérôme Fernandez défendu de très très près. Et les supporters bleus qui se font entendre également. On vous l'a dit, qu'ils sont venus en nombre. Près de 3000 personnes ici pour soutenir l'équipe de France. Là, il est parti dans le secteur externe. Mickaël Guigou. Et alors, voilà, c'est très sévère pour Soudani. On va voir ça. On va revoir tout ça, regardez. Alors, ce sont les consignes. Parce qu'il avait pris de vitesse son adversaire, Mickaël Guigou. Les consignes sont très strictes, mais alors là, c'est très sévère. C'est l'application à la lettre. On ne doit pas toucher un ailier lorsqu'il a pris la position, c'est vrai, lorsqu'il a fait la différence. Bon, c'est très sévère néanmoins pour... Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Mais là, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Pour le joueur de Charles. On va le retrouver aux 7 mètres. Important pour la France. 25-23. Il faut inscrire ce jet de 7 mètres pour se redonner un peu d'air. Et c'est ce que réussit à faire parfaitement Mickaël Guigou. 26-23 désormais. 23 buts encaissés alors que nous ne jouons que la 47e minute pour l'équipe de France avec une défense à la peine ce soir. Ah, on l'a vu plus d'une fois. Déjà 9 buts encaissés dans cette seconde période en moins de 18 minutes. En tout cas, le 1-2-3, il est pour nous tout de suite. 26-23, ça nous donne un petit peu d'air. Les Algériens toujours en infériorité numérique. Le retour de Daoud. Oh, attention à pas trop anticiper avec Quentin Mahé, Layadi. Et la récupération peut-être de Xavier Baraché. Non, une nouvelle fois pour Daoud. Pas de solution, alors le bras va se lever. Les arbitres serbes qui tardent. Oh, c'est bien fait. Et la défense en zone, non. Ouf. Étonnant, parce qu'il avait réussi à trouver la solution sur Mohamed Mokrani. Et la feinte de passe dans un premier temps de Berkous et ensuite la passe juste
au nez et à la barre justement de Luka Karabatic. On a bien trouvé Mokrani et le bras qui ne devrait pas tarder à se lever. C'est ce que réclame Claude Onesta sur le côté. Ah, et la tranquille belle parade pour de Cyril Dumoulin. Voilà, plein centre. Là aussi c'est important pour la confiance. Rien n'est facile ce soir. Rien n'est aisé pour les Bleus. Allez, Fernandez, Narcisse, Baraché. On a quand même du métier sur le terrain. Donc Jérôme qui dispose d'un temps de jeu important dans cette seconde période, qui rentre en deuxième pivot et ça va repartir à gauche. Superbe le mouvement, mais derrière l'arrêt une nouvelle fois réalisé par Abdallah Benmeni. Avec un Contamaï bien servi par Narcisse, malheureusement qui montre assez tôt qu'il va aller chercher le deuxième poteau. Vous voyez, c'est pratiquement impossible après, à moins d'avoir un poignet à la Gensheimer ou Dibirov, de revenir premier poteau. Et cette fois, le portier algérien qui s'oppose, vous le voyez, quelques secondes encore avant que le 6e algérien ne revienne. Et c'est Rabat Soudani de retour sur le terrain. Attention à l'équipe de France. Et oui, qui a totalement été prise de vitesse. Oh, superbe Cyril Dumoulin. Heureusement que Dumoulin veillait au grain. On va la garder celle-là, on va la garder. Vous savez ce que ça me rappelle, ce mouvement? Rappelez-vous, Paris Saint-Germain contre Kiel, par 2 fois les Parisiens n'avaient pas du tout pris en compte la rentrée du 6e homme et personne sur le banc ne l'avait signalé. Eh bien, on a vécu la même situation. Alors, c'est l'équipe de France, c'est autre chose. Heureusement, vous l'avez dit, Dumoulin veille au grain. Eh bien, énormément d'émotions. On n'en attendait pas autant peut-être. Attention, parce que effectivement le mauvais bloc signalé à Cédric Sorando, alors que Jérôme Fernandez avait réussi à faire la différence. Ouais, on l'a revu très rapidement. La recoulette de Fernandez, mais malheureusement un mauvais bloc. Les Algériens ont essayé de revenir à 2 petits buts. Avec Layadi. L'enclenchement et nouveau service tentatif pour Kabech. Et attentif également. C'est bien ce que fait Cyril Dumoulin depuis quelques minutes. Lui qui a eu du mal à entrer dans sa rencontre. Avec 10 minutes un peu compliquées. Et depuis, il est absolument irréprochable. Un Dumoulin très précieux en ce moment. Parce que les Algériens trouvent des situations. Ce qui est plus et bien important. voilà. Les ailes du Moulin sont à nouveau déployées pour permettre aux Bleus de conserver cet avantage de plus 3, 26-23 à 9 minutes du terme de la rencontre. Alors ça, en l'occurrence, l'arrêt du Moulin, oui, mais le bon travail en commun avec son contre, c'était celui de Sorando qui, lui, couvrait le premier poteau et Dumoulin, lui, le coin long. Et 5 arrêts sur 6 tentatives lors des dernières minutes. Cyril Dumoulin, ça illustre parfaitement l'impression. Joli. La passe volleyée, attention, plein visage. Oh là là, il a eu de la chance parce que en général, quand on estime que c'est un geste volontaire, c'est un carton rouge. Mais Guillaume Joly est évidemment tout sauf un joueur méchant. Regardez, il a voulu fermer l'angle. Le gardien algérien est derrière, plein visage. Oui, ça, c'est vraiment une image terrible parce que si on a joué un tout petit peu au poste de gardien, c'est très compliqué de se remettre après ce genre de face à face. J'y suis moins sensible que vous, hein, je vais le redire, parce que malheureux pour le gardien algérien évidemment. Ça lui est arrivé, hein, cette mésaventure cette année à Guillaume Joly, décopé d'un carton rouge pour avoir tiré soi-disant volontairement dans le visage du gardien. C'était avec Wetzlar en championnat face à Silvio Einovetter, le gardien de l'équipe. Et regardez, on a même accordé un jet de 7 mètres. Oui, 2 minutes pour Mokrani, hein, 2 minutes pour Mokrani. À Guillaume Joly. Alors Guillaume Joly est resté sur le terrain. Voilà, pas de sanction pour ça. Et c'est Mickaël Guigou qui va se présenter si efficace dans cet exercice. Alors oui, revenons effectivement sur cette action. Les arbitres ont donc estimé que Guillaume Joly, eh bien, le geste de Guillaume Joly n'était absolument pas volontaire. D'autant plus qu'il est poussé, hein, il est poussé par Mokrani. Oui, mais c'est ce qui a expliqué les 2 minutes pour Mohamed Mokrani, tout à fait. Voilà pour le rectificatif qui nous avait échappé, autant pour nous. Lors du direct, le temps mort posé par Rida Zegeli, ça va un petit peu mieux pour l'équipe de France. Tu fais ça. Tu viens là pour le taper هنايا. مش
خلصوا ترمي بيروت اوكي هوب يعاود يخرج ما تقعدش vous demandez la balle داود في chercher un contre مع هشام. Et vous avez entendu, on alterne entre l'arabe et le français côté Rida Zegeli lors des temps morts. Il avait parfaitement lu la trajectoire, le gardien, on le voit sur ce ralenti. On vous remontre quelques actions de cette deuxième période. Et 2 temps morts déjà posés par les sélectionneurs de chaque équipe. Le mouvement, attention Guillaume Joly, ne pas se faire surprendre. Et le bon Très bonne défense, contre. Luka Karabatic et Mikhail Guigou. Vous ne le reverrez plus. Un écart à nouveau confortable pour les Bleus. Et Nicolas Karabatic toujours préservé sur le banc et un Mikhail Guigou très bon depuis le début de la compétition. Vraiment très efficace, sobre à la finition. On a vu à 7 mètres 100% aujourd'hui. Et la contre-attaque, et vous l'avez dit, lorsqu'il est dans cette situation, on ne le revoit plus, le Mika. 5 contre 6 toujours, les Algériens qui très auront, bonne défense, il l'a accompagné. qui auront beaucoup évolué en infériorité numérique. Et c'est à côté, cette tentative de Daoud, premier poteau. Allez, l'occasion pour les Français peut-être. Le jeu rapide, à gauche, il y a une solution. Ouais, tout seul, Mikhail Guigou. Trop altruiste, c'est bien, ça n'est pas grave parce que derrière on obtient un jet de 7 mètres, mais c'est vrai qu'il avait une vraie solution avec Jérôme Fernandez côté gauche. On a laissé passer l'orage algérien. Mieux vaut une passe en plus pour trouver une solution encore plus évidente, et celle-là l'était, la passe entre Daniel Narcisse et Cédric Soardo qui obtient une nouvelle fois un 7 mètres, et évidemment on trouve Monsieur Guigou. La réussite de Mikhail Guigou, impérial ce soir, une nouvelle fois. C'est un qualificatif qui lui colle parfaitement à la peau. Mikhail Guigou en première intention sans feinte. Et voilà, je disais effectivement l'orage algérien est quelque peu passé. À nouveau de la sérénité dans le camp français. On le sait, le handball et l'alternance entre les temps forts et les temps faibles. C'était un vrai temps faible côté français lié à un temps fort algérien. Résultat, l'écart s'est réduit. On a repris un petit peu nos aises, quand même 29-23, histoire de ne pas se mettre en danger pour les dernières minutes. On aborde la 55e minute. Quelle impulsion de la part de Messaoud Berkous, qui est en train de réaliser un festival dans cette rencontre. 11e but pour lui. Et sur 17, 4 passes décisives, seulement 2 ballons perdus pour Berkous. Vraiment un joueur très intéressant. On le disait, vraiment l'une des âmes du GS Pétrolier. Le club numéro 1 en Algérie, champion l'année dernière. Dans un championnat qui a eu énormément de difficultés à se terminer. On ne s'est pas compris entre les 3 historiques actuellement présents sur le terrain. Le croisé de Daniel Narcisse. On avait libéré l'espace pour Daniel Narcisse pour qu'il pose son 1 contre 1. C'était bien effectué. Le croisé dans son dos de Jérôme Fernandez. Et Mikhail Guigou qui cette fois est revenu vers l'intérieur alors que Fernandez pensait qu'il allait écarter. Voilà, perte de balle côté français. On rappelle l'écart moyen côté algérien. Attention. 10 buts après les 14 d'écart contre l'Égypte. Et attention, oui, pourquoi? Parce que Cédric Soardo va rejoindre le banc pour 2 minutes après ce maillot accroché. Sa première exclusion temporaire. Et les Français vont jouer en infériorité numérique. L'occasion pour les Fennecs. Et la 5e exclusion côté français. Alors du côté algérien, on en est à 8 déjà. L'occasion pour les Fennecs, oui, de se relancer, en tout cas de continuer à espérer, mais il faut marquer pour cela. Et derrière, la relation base arrière pivot a parfaitement fonctionné, sauf que c'est un grand Cyril Dumoulin. Après, c'est vrai, 10 minutes hésitantes, mais alors là, il est irréprochable. Superbe. On avait encore trouvé très facilement un Kabech à l'intérieur qui avait glissé dans le dos de Mokrani. Il y avait 2 pivots, on avait mis 2 pivots. Vous voyez l'efficacité, mais sans le chiffre, donc ça ne nous aide pas des masses. Et quand on trouve Kabech, on se trouve forcément mal côté équipe de France. Allez, les croisés successifs, une solution. Le concours et l'arrêt fantastique à bout portant réalisé
par Abdallah Benmeni. Allez, dommage, les croisés, on vous en avait parlé. La petite passe de Guillaume Joly, la hauteur de Daniel Oh là là, Narcisse. oui, mais alors l'araignée, fantastique. Regardez ça avec le bras droit. Et les Algériens ont l'occasion de revenir. Maintenant, 4 petits buts. Et Saoud Berkous qui pose. C'est bien ce qu'ont fait et Luka Karabatic qui n'a finalement pas été trop battu après ce Schwenker. Et Cyril Dumoulin. On va regarder ses stats parce que c'est vrai qu'il nous laisse une impression vraiment parfaite. 8 arrêts à 40% dans cette deuxième période. Et surtout en termes de timing, finalement, ça aussi c'est essentiel pour un gardien lorsque l'Algérie revenait. Il a effectué les arrêts qu'il fallait. La prise en strict sur Michael Guigou et Jérôme Fernandez. Encore 14 secondes à jouer en infériorité numérique. Pas de solution. Si le Kung Fu une nouvelle fois. Non! Oh là là, qu'est-ce qu'il a tenté? Michael Guigou, un peu trop ambitieux. Le spectacle. Attention, du coup, il y a derrière. personne de l'autre côté. Oh, incroyable, Cyril Dumoulin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, excusez-moi, mais quand un gardien brille, ça me met en transe. Ça vous fait quelque chose. Ah mais oui, mais là, mais regardez le ralenti. Exceptionnel, Cyril Dumoulin. Oui, très bon Dumoulin. Je remercierai à la fin du match de m'avoir provoqué une otite. Une fracture des oreilles. Allez, les dernières minutes. Allez, la France a match gagné. Il reste encore 2 minutes 30 avec Jérôme Fernandez. Et le tir au premier poteau. Là aussi, l'entrée convaincante de Jérôme Fernandez dans cette deuxième période. Oui, en patron, Jérôme Fernandez. À son rythme, c'est vrai. Effectivement, le dernier temps mort posé par Rida Zegeli. Et on peut souffler. Oui, la France va s'imposer désormais, c'est certain. Tant mieux. Allez, alors pour le plus 24, c'est pas gagné. On va écouter l'entraîneur algérien. Au maximum. On garde la balle au maximum. La sortie du pivot. D'un mouvement. Et le croisement du pivot, l'autre pivot. Ok, maman. Attaquez le numéro 3. Et on va jouer jusqu'au bout. On a compris qu'on était passé peut-être tout près d'une surprise en milieu de deuxième mi-temps. En tout cas, belle impression laissée par l'Algérien. Son sélectionneur, Rida Zegeli, qui demande à ses joueurs d'aller au bout, et ils y seront dans 2 minutes 10 maintenant. Faire bonne figure comme ils l'ont fait jusque-là. On a eu du mal quand même ces dernières minutes côté algérien à tromper la vigilance de Cyril Dumoulin. Mais attention, au renversement de jeu. Encore une faute d'inattention, d'incompréhension avec un Xavier Baraché en retard. Les 2 dernières minutes de cette rencontre. Et les Français vont dépasser les 30 buts inscrits. Mais alors, au niveau de la défense, il y aura des rectifications à faire essentielles. Parce que le prochain adversaire, c'est la Suède pour la finale de ce groupe. Et on vous en parlera évidemment avec Olivier, avec Jackson, avec Marie. La première place est essentielle pour la suite des opérations. Attention, en cas de deuxième place, ce serait un parcours du combattant absolument terrible. Il vaut mieux terminer premier. On en reparlera dans 2 jours. Ce sera samedi. Allez, dernière attaque et récupération de Daniel Narcisse après ce contre de la défense algérienne. Le mouvement 7 mètres et 2 minutes. 2 minutes une nouvelle fois pour qui? Et non, pour Soudani, me semble-t-il. Très très loin, Michael Guigou qui avait proposé une solution sans ballon, une course sans ballon. Et on a loué la performance de Cyril Dumoulin. Saluons également celle de Benmeni dans les buts algériens pour cette deuxième période. Très convaincant en deuxième période. Allez, dans l'euphorie de toute son équipe. Soudani, pour lui, c'est terminé. Et regardez, c'est Jérôme Fernandez qui va se présenter en patron, vous le disiez, en mode gardien de but, pris à contre-pied par Jérôme Fernandez. En mode tireur de pénalty. Il n'est pas encore gardien de but, Jérôme Fernandez. Non, mais en mode gardien de but de foot, c'est ce que je voulais dire. Okay, oui, Benmeni. Oui. Ok, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Allez, la dernière minute. Et la France va finalement peut-être retrouver l'écart qui était le sien
au terme de la première période, mais que ce fut compliqué avec un vrai temps faible au cœur des 30 dernières minutes. Une défense aux abois par moment et un rythme effréné proposé par les Algériens. On n'en voudra pas à Cyril Dumoulin parce qu'on va toujours répéter, ça n'a l'air de rien ce genre de tir. Mais quand vous voyez arriver un ballon qui prend la direction du sol, forcément vous anticipez. Et derrière... Alors pour les puristes, s'il y a un tout petit défaut, c'est qu'il est un petit peu sur les talons, oui, Cyril, mais le tir un peu est sur les complet. fesses. Voilà. Moi je n'accablerai jamais les gardiens de but. J'ai bien compris. Les 15 dernières secondes, dernière attaque pour l'équipe de France. Et on va tranquillement poser le jeu avec le service pour Daniel Narcisse, entrée au poste de pivot. Et la France va s'imposer 32-26. Mais que ce fut dur. Contrat rempli, objectif atteint pour l'équipe de France qui va s'offrir une vraie finale face à la Suède. On va saluer le beau visage de l'Algérie, mais alors des inquiétudes défensives qu'il va très vite falloir régler avant d'affronter les très chronos. Alors en introduction, vous avez parlé d'une équipe algérienne moribonde. Eh bien, saluons avant tout la performance des Algériens. C'était vraiment, qui aurait cru en milieu de deuxième mi-temps que les Algériens auraient le ballon pour égaliser face à l'équipe de France? Pas grand monde à vrai dire. Bravo aux Algériens. Alors on s'est rassuré, oui et non, côté français. C'était un petit peu l'objectif de la soirée. Des joueurs ont fait leur apparition. On n'aura pas vu finalement beaucoup Mathieu Gréby. La bonne nouvelle, c'est qu'on a préservé certains joueurs. Vous voyez de qui je veux dire, particulièrement Nicolas Karabatic. On a fait beaucoup tourner. Dumoulin qui a été très bon, ça aussi c'est bien pour l'avenir. Bon, on va en tirer des enseignements, surtout le staff de l'équipe de France, et puis se retrouver dans 2 jours pour la finale de groupe. Vous l'avez dit, c'est essentiel de terminer premier de ce groupe. L'écart le plus faible entre un adversaire et l'Algérie depuis le début de cette compétition, parce que c'est vrai, Marie et Olivier, la France a souffert, et nous aussi par la même occasion. Oui, bah nous aussi, je vous le confirme. Merci messieurs. Messaoud Berkous, l'Algérien, a été élu meilleur homme de cette partie, victoire de l'équipe de France. Mais que ce fut difficile cette deuxième période, Olivier Giraud. Plus que